tu sais, tu devrais plus parler. Ah, ce serait bien si tu prenais un petit peu plus la parole. C'est dommage, quand tu parles, c'est toujours hyper intéressant, tu devrais plus participer, on aimerait beaucoup t'entendre. Voilà, tout ce genre de phrases, c'est vraiment le genre de phrases que beaucoup d'introvertis ont entendues dans leur vie. Alors des variantes, forcément pas exactement celle-ci, suivant votre situation, mais c'est vraiment voilà les conseils que... Voilà, il y a certaines personnes qui pensent que ce type de conseil peut aider, que si on parle pas beaucoup et qu'on nous dit de parler plus, et ben par magie on va parler plus. Voilà. Le problème, c'est que souvent on entend ça depuis tout petit, quand on est introverti. C'est vraiment quelque chose qui rentre dans notre tête comme quelque chose qu'on devrait faire, qui est important de faire. On devrait plus parler, on devrait plus participer. Il y a eu beaucoup d'exemples, généralement au cours de votre enfance, par exemple sur les bulletins scolaires, bon élève mais devrait participer plus, les reproches qu'on a pu vous faire de pas prendre la parole en cours, les reproches ou alors le sentiment que vous avez pu avoir quand vous étiez dans des groupes d'amis où on s'est peut-être moqué parce que vous parliez peu, ou voilà, tout une accumulation d'expériences au cours de votre vie qui fait que après, c'est devenu complètement inconscient. On se dit qu'il faudrait plus parler. Quand on est dans des situations, je sais pas, vous êtes en réunion au travail, il y a deux personnes qui prennent beaucoup de place, qui parlent beaucoup dans la réunion, et vous dites que vous devriez plus parler. Vous êtes avec des amis à un dîner, vous parlez peu, vous êtes un peu plus en retrait que les autres, vous dites que vous devriez plus parler. Voilà, etc. Le problème, c'est que quand on est focalisé là-dessus, on se bloque complètement en fait, parce qu'on est complètement focalisé sur le fait qu'on devrait plus parler justement, et on en oublie pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on aimerait dire, qu'est-ce qu'on aimerait, de quoi on aimerait profiter dans la situation, etc. Un exemple tout bête, la réunion professionnelle, vous êtes avec des dans une réunion où comme je vous disais, il y a peut-être deux personnes qui prennent un peu de place et qui parlent beaucoup. Votre objectif de la réunion, il n'est pas forcément, si vous prenez un peu de recul, que vous vous posez la question sincèrement, la raison de votre présence dans cette réunion, ce n'est pas de parler. Personne vous a dit viens dans cette réunion parce que vous devriez parler. Par contre, la raison de votre présence dans cette réunion, c'est probablement en savoir plus sur tel ou tel projet, être au courant de certaines choses, éventuellement peut-être partager un avis une fois dans la réunion parce que on attend ça de vous éventuellement. Mais voilà, c'est en général c'est ponctuel, c'est sur un sujet bien précis, c'est pas général de vous devriez parler. C'est important de se rendre compte de cette pression qu'on se met quand on est introverti là-dessus, parce que c'est vraiment quelque chose, je le vois beaucoup dans mes accompagnements, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental dans la confiance en soi. Tant qu'on reste focalisé sur cette pression d'avoir l'air, que ce soit par cette pression de devoir parler, mais cette pression aussi d'être comme ci ou d'être comme ça, d'être, je sais pas moi, moins sérieux, d'être moins de plus participer, d'être plus jovial, d'être plus voilà, toutes ces choses qui feraient de nous quelqu'un peut-être d'un peu plus extraverti. Tant qu'on reste focalisé sur tout ça, c'est très dur en fait d'avoir plus confiance en soi, d'être plus à l'aise, alors que quand on arrive à mieux s'accepter tel qu'on est, à mieux accepter qu'on est une personne discrète, qu'on est une personne qui est pas toujours celle qu'on voit le plus, mais que ça enlève rien à notre valeur, ça enlève rien au fait que on est quelqu'un qui vaille le coup d'être connaître, qui a ses opinions, qui a peut-être des qualités au travail, et que au travail justement on apprécie comme un pilier important de l'entreprise ou de l'équipe, ou au sein de vos amis. C'est pas parce que vous parlez peu ou que vous êtes en retrait que vous êtes moins appréciable par les autres. Au contraire, généralement, quand vous demandez aux autres s'ils vous apprécient, pourquoi ils vous apprécient, généralement, vous êtes très surpris de vous rendre compte qu'en fait, ils vous apprécient beaucoup pour ce que vous êtes, pour quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un dont l'opinion est toujours très pertinente, je sais pas, quelqu'un de profond, quelqu'un d'agréable à vivre, etc. Voilà, il y a plein d'autres choses à découvrir, plein d'autres qualités à découvrir.
quand on est introverti que de rester focalisé sur ce fameux tu devrais plus parler, qui est très très réducteur. Voilà, sur ce sujet, écoutez, n'hésitez pas à rejoindre ma newsletter gratuite dans laquelle j'envoie tous les jours un email avec des conseils, des astuces, des pistes pour prendre confiance en soi quand on est introverti. Ça fait 10 ans que j'envoie cette newsletter et il y a des milliers d'abonnés qui me suivent depuis très longtemps. C'est vraiment une école très formatrice, je crois. Et puis après, vous avez mon coaching, mes formations, si vous souhaitez aller plus loin. Mais dans un premier temps, la newsletter, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur mon site unmondepourlesintrovertis.fr. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.